commencer, qui n'a pas de rapport avec mon homélie, qui va suivre ensuite, mais c'était juste un petit mot sur le blasphème, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est juste un élément de réflexion, sans prendre parti. Dans la Bible, le blasphème est bien sûr de la part des païens. Mais Dieu reproche à son peuple d'avoir blasphémé son nom en étant infidèle à l'alliance. Dieu dit ça, vous avez blasphémé mon nom, il le dit à son peuple, parce que son peuple était infidèle à l'alliance. Et il est bon de l'entendre. Et que les vrais blasphémateurs sont les terroristes. D'abord. Et puis rappelons aussi que Jésus a été condamné pour blasphème. Tu es le Fils de Dieu, dit le grand prêtre. Tu l'as dit, je le suis. Il blasphème et il est condamné à mort. C'était juste le temps est limité. Je dois vous le dire, le temps est limité. Nous avons tous des expériences de temps limité. Rappelons-nous lorsque nous étions au collège, au lycée ou étudiants, lorsque nous avons un devoir à faire en 4 heures, le temps est limité. Dans nos professions, le temps est limité aussi. Un rapport à rendre, une étude à faire, un chantier à réaliser, le temps est limité. Quand on est artiste, on se prépare pour un concert, le temps est limité. Quand on a une nouvelle à dire, une synergie, on peut la dire, le temps est limité aussi. Quand on a une conférence à préparer, le temps est limité. L'expérience d'un temps limité, nous l'avons donc en commun les uns et les autres. Et dans ce temps limité, les réactions des uns et des autres, de moi-même et de vous tous, les réactions sont très différentes, chacun en fonction de son tempérament. Il y a ceux qui vont se jeter sur le travail sans réfléchir. Il y a ceux qui vont attendre le dernier moment, que ce soit encore de plus en plus limité pour faire le dernier moment. Il y a ceux qui vont réfléchir puis faire. Il y a ceux qui feront tout de suite pour être libérés. Il y a ceux qui seront paralysés par la limitation du temps et qui ne feront rien. Voilà, les réactions des uns et des autres, sans jugement que ceci est bon ou mauvais, les réactions des uns et des autres sont très diverses. Quand j'étais diacre à Marignane, l'homélie de Noël de mon curé était prête à la Toussaint. Moi, c'est plutôt 1 heure avant la messe de Noël qu'elle est prête. Ça dépend des tempéraments. Voilà, c'est ainsi. Nous réagissons les uns les autres de manière différente. Toujours est-il qu'à un moment, quand le temps est limité, sauf à être paralysé, nous déployons toutes nos énergies pour réaliser ce qu'il y a à faire. Quand le temps est limité, ainsi, nous déployons nos énergies pour faire ce qu'il y a à faire. Tant que le temps est illimité, on peut toujours repousser à demain, après-demain, après-après-demain, etc., etc., et on ne le fait jamais. Et nous pensons toujours avoir le temps de faire ceci, le temps de faire telle visite, le temps de prendre le temps de prier. Nous avons le temps, nous repoussons, et nous avons bien sûr le temps de nous convertir, nous avons largement le temps. Et Jésus, dans l'Évangile, nous dit, les temps sont accomplis. Il le dit d'une manière étonnante, après l'arrestation de Jean-Baptiste. L'arrestation de Jean-Baptiste.
Et Jésus dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Et Jésus appelle ses premiers disciples. Jésus fait, il les appelle. Il les appelle pour un temps qui est long. Il n'est pas dans une urgence absolue, il les appelle pour un temps qui est long. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ce qui veut dire un temps long, bien sûr. Un temps qui va prendre 3 ans ici, même plus après la mort et la résurrection de Jésus. Le temps va être long pour en faire des pécheurs d'hommes. Et il commence déjà à faire à ce moment-là, sans précipitation, sans attendre. Il pose ainsi les fondations. Ces temps-ci, beaucoup de gens ont parlé sur ce qui s'est passé début janvier. Beaucoup de paroles. J'entendais cette semaine qu'après mai 68, 1000 livres avaient été écrits l'année 68, sur mai 68. 1000 livres. Voilà, beaucoup de paroles, beaucoup de réflexions, beaucoup. Et en même temps, Jésus ne parle pas beaucoup, n'est pas en train de réfléchir, il fait. Il appelle. Il prépare. Simplement. Thomas, cette semaine, était à Rome et il m'a raconté une de ses rencontres. La rencontre qu'ils ont eue avec l'ambassadeur de France au Vatican. Et l'ambassadeur de France au Vatican leur disait ceci: le temps de la République n'est pas le même que le temps de l'Église. Le temps de la République, c'est le temps du résultat. Il faut montrer un résultat. Le temps du président, quel qu'il soit, est limité, 5 ans. S'il veut se faire réélire, il faut quand même quelques résultats. Et ça veut dire, évidemment, une manière d'agir dans ce monde, quand on a un temps limité de cette manière-là, et qu'on met en jeu une réélection. C'est vrai de tous nos politiques. Et le temps de l'Église n'est pas cet endroit. Le temps de l'Église est un temps qui se fait dans la durée, qui se fait dans la préparation, qui n'est pas le même temps que le temps de la République, qui est heureusement pour nous. Et on le voit ici dans l'Évangile. Il n'est pas demandé des résultats à Jésus. Il va appeler des hommes pour en faire des pécheurs d'hommes. Il va commencer à les former ainsi. Il va prendre le temps ainsi. Et donc quand un drame arrive, et ça peut être vrai aussi dans nos vies, ça peut être un décès, ça peut être une maladie, quand un drame arrive, tout à coup nous sommes surpris et ça nous appelle aussi. Ainsi. Mais nous sommes appelés à vivre ce temps de l'Église et non pas le temps de la République, entre guillemets. À vivre un temps où on pose des fondations, où on n'oublie pas l'essentiel. Mais le temps est limité, nous n'avons pas 50 ans, le temps est limité en même temps. Si nous repoussons toujours, nous ne ferons jamais. Et en même temps, si nous nous précipitons, eh bien nous ferons n'importe quoi. Alors le temps de l'Église, c'est de poser les fondations. D'abord la prière et l'écoute de la parole de Dieu. D'abord ceci, c'est cela la fondation. Et de tenir, de persévérer. Et nous savons bien les uns et les autres qu'il est dur de tenir dans la prière quand nous ne voyons pas de résultat. C'est l'épreuve de la prière. Mais la prière, c'est pas pour avoir des résultats, c'est pour être en relation, en alliance avec Dieu. Et c'est pour lui permettre de nous former aussi. De nous former à l'intérieur, de nous façonner. C'est lui donner le temps de nous façonner, la prière. C'est lui donner le temps de façonner les autres aussi lorsque nous présentons les autres dans notre prière. Notre prière n'a pas de résultat, tant mieux. Tant mieux. Elle nous forme ainsi. Elle nous oblige à persévérer. Elle nous oblige à espérer. Elle nous oblige à tenir. C'est ça, le temps de la prière. Même chose pour l'écoute de la parole de Dieu. L'écoute, c'est dans la durée. Je me laisse former par cette parole qui travaille en moi ainsi. Je me
transforme par la parole de Dieu. La réception des sacrements, bien sûr. Vivre avec Dieu, c'est lui donner cette occasion de nous former, de nous transformer de l'intérieur. Et c'est un temps qui est long. C'est pas en quelques jours, quelques semaines, c'est sur un temps long. Le séminaire, c'est 7 ans au total. C'est un temps long. Il est important que ce temps soit long. Ça me fait penser à Jean-Paul II qui a été façonné pendant des années avec le nazisme et le communisme pour devenir un jour pape, de manière étonnante. Je pense à François qui a été façonné aussi des années en Argentine avec la dictature et tout ça, pour devenir un jour pape. C'est étonnant quand on y pense. Le Dieu n'est pas le même que le temps de son temps. Il s'agit de monter les murs aussi, de se former. Se former par les formations qui peuvent exister, mais on peut se former aussi par l'Internet. Le site de la Conférence des évêques de France, où nous sommes entrés sur des discussions sur la loi sur la fin de vie. De se former à ceci, pas simplement en écoutant et en lisant les journaux, ou en écoutant la radio, mais de se former vraiment, d'aller voir ce qui se dit, d'avoir des arguments, de saisir les enjeux. Pas de penser simplement sur ce qui se fait au café du commerce à côté, où lorsque j'y vais, je suis obligé d'être en contradiction avec ce qui se dit et d'expliquer pourquoi je pense ce que je pense. Tellement les idées viennent facilement sans réfléchir. De s'engager concrètement aussi, déjà. On met des murs, on s'engage en pratique. Dans le caritatif, dans le catéchisme, peu importe. Et puis ensuite, quand on a monté les murs, on habite la maison. Et on accueille, on ouvre les bras. Et on va faire ainsi, parler, donner, offrir ce que nous avons reçu, ce qui a été façonné par nous ainsi. C'est cela, ce temps. En même temps, le temps d'église et en même temps l'unité. Je vous donne un exemple aussi de temps limité avec Christiane Singer. Voilà, pour elle, elle est décédée maintenant. Le temps a été limité pour elle lorsque le médecin lui a dit que vous avez plus que 6 mois à vivre. Temps limité. Et elle réagit à cette maladie d'une manière tout à fait étonnante et non habituelle. Elle dit qu'avec la science, on n'a que des résultats, mais si on n'est que de l'ordre de résultats, finalement, on passe à côté. Il s'agit de rejoindre la verticalité, la relation à Dieu. Et elle dit, je veillerai à ce qu'il en soit ainsi, dans ma conscience du moi. Il faudra pour cela être en mesure de supporter longtemps, très longtemps, la pression du non-savoir. Quand on est malade, en fait, on ne sait pas, même si on nous dit on ne sait pas. Et c'est très difficile de ne pas savoir. Nous réagissons comme nous pouvons dans la maladie, bien sûr. Nous réagissons comme nous pouvons. Mais voilà ce qu'elle dit. En lâchant sur nous les liens